Khaverim, d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont téléphoné pour nous encourager dans ce groupe de Facebook. Ce groupe qu'on a intitulé Un jour, une histoire. Et à un certain moment, on pensait l'appeler Beth Avi. En hébreu, Beth Avi veut dire la maison de mon père. Alors si, avec l'aide de Dieu, on gardera ce titre pour un autre projet de, d'une même idée. Et je voudrais vous raconter une histoire de mon père, puisque c'est toute cette démarche a commencé, comme je vous l'ai raconté, le lendemain de l'enterrement de mon père. Et cette histoire nous ramène à Marseille en 1961. Mes parents avaient quitté la Tunisie comme des milliers d'autres juifs ont quitté l'Afrique du Nord à cette époque-là. Et on est arrivé à Marseille. Et après 2 ou 3 semaines où nous étions dans un hôtel pas très bien fréquenté, on a reçu, je crois, et on a loué une maison. Ken. Et dans cette maison, le deuxième jour ou troisième jour où on était dans cette maison, on a reçu la visite d'un monsieur. Il s'est présenté, monsieur, j'ai oublié son nom, du Secours catholique. Et dès qu'il a dit ce mot, j'ai vu la réaction de mon père. Il a rien dit, mais j'ai senti que son sang s'est glacé comme ça. Et ce monsieur est venu et il a vu une maison vide. Il a vu des valises, il a vu 2 ou 3 matelas. Et puis il a sorti un petit carnet. Il lui dit écoutez, ce qu'il vous faut, c'est un fauteuil ici, un canapé, il vous faut 2, 3 lits, il vous faut un bureau, une chaise, une table et tout. Et il s'est proposé comme ça de nous meubler la maison. Et une fois qu'il a terminé de parler, mon père il lui a dit écoutez monsieur, je vous remercie, mais on va attendre encore un peu et on va se meubler doucement, doucement. Et poliment, gentiment, mon père l'a raccompagné à la porte. Vous dire que sur le coup, j'ai compris ce que mon père venait de faire, mamash lo, vraiment pas. Pour un gosse de 4 ans qui rentre dans une maison vide, qui rentre dans une maison froide, refuser un, un- un- une aide aussi providentielle que ça, c'était quelque chose d'incompréhensible. Et aujourd'hui, avec le temps, je comprends, je crois que c'est Marcel Pagnol qui a écrit un livre, La gloire de mon père. Je comprends vraiment la grandeur de mon père et je pense que grâce à des actions comme celle-là, on a su préserver, durant la période où nous avons vécu en France, en Galoute, notre identité juive et notre fierté juive. Je vous remercie.